sais pas si vous avez remarqué, mais... Cambos. Ah, Cambos, ce bon petit sacripant. Je me souviens cette fois-là où je grimpais le mont au centre de la région. Je grimpais et je grimpais. Il faisait de plus en plus froid. Et puis, à un moment, je suis tombé au sommet du mont Couronné pour un mec avec un air mystérieux. Je l'ai balayé. Enfin, j'ai essayé. Parce qu'il m'a sorti son Cambos, 1m80, 160 kg. Et il nous a retourné, moi et mes Pokémon. J'ai dû aller tabasser un dresseur pour qu'il accepte de m'échanger son Élécable contre mon Roucoule niveau 5. Non mais vous savez, après avoir dévalé le flanc du mont Couronné en position fétale 5 fois et l'avoir remonté tout autant, faut prendre des décisions. Dire qu'à la fin, je l'ai dégommé. C'est sûr que ses muscles, c'était de la gonflette. Et Gagnome. Alors celui-là, c'est vraiment un sale traître. Pourquoi? Parce qu'il te suit depuis le début de ton aventure. Tu le choisis, tu te dis que pour une fois, un type plante, ça peut être pas mal. Donc tu le prends et puis il est vachement mignon quand même. Mais en fait non, il est pourri, il est juste nul, il te sert à rien. C'est soit ça, soit un sale founette qui lui, il est encore plus inutile as fuck. Le problème avec ce Pokémon, c'est que tu ne sais pas qu'il pue. Tu ne le sais pas. Et tu te dis que finalement, prendre un Kaiminus ou un Hérissante, ça aurait été pas plus mal. Moralité, ne change pas. Parce que oui, le Roucou de la première arène, tu ne peux pas le battre. Type insecte, c'est pareil, oublie, tout de suite. Les crémeux, pense pas. Et Mortimer, avec ses spectres poison, c'est impossible. Et qu'en évoluant et en tapant les arènes qui ne sont pas de sa faiblesse, c'est pas possible. Mais non, déjà, il a trop de faiblesses. En plus, Meganium, il est juste immonde. Une abomination, ce Pokémon. Il est moche. Regardez-le, sa taille, pliée là, il est tout pété. Et ses antennes, on dirait un alien plante venu d'une série Z. Pire, c'est que tu te le traînes tout le long de ton aventure. T'aurais préféré en avoir un autre. Au final, c'est juste un boulet, il te sert d'esclave. Tiens, ça ne te rappelle rien? Moi si, c'est ce que tes parents pensent de toi. Cresselia. Cresselia, la légende, ce Pokémon légendaire. Légende, mon cul! Il est nul, il sert à rien. En plus, il a un style vachement douteux. Mais tu te dis que lors de ta première rencontre avec, il est vachement stylé. Il dissipe le sort de Darkrai. Mais en fait, non. Et en plus, dans la région du Nice, la première fois que tu le rencontres, c'est où? Sur un pont. Ou plutôt même, je dirais, sous un pont. Il cherche une pièce pour s'acheter de l'amour-propre et du charisme. Et puis, quand tu le compares aux autres Pokémon du trio, Palkia, Dialga, Giratina, mais... tu veux pas le prendre? Oui, mais Drain, les autres, ils sont pas ouf. Calme-toi, Titouan, jeune rageux des bois. Désolé, mais Itran, il est peut-être moche, mais déjà, faut pas juger, c'est pas bien. Et en plus, il est plutôt pas mal. Paymin, il est mignon, il est vachement mignon. Tu veux le caresser, tu veux la forme ciel. Il est vachement stylé. Les 3 elfes, je suis désolé, mais Créfadé, il est plutôt pas mal. Ils sont tous mignons d'ailleurs. Ils sont tous utilisables d'une quelque façon que ce soit. Et en plus, ils ont une place dans l'histoire avec Giratina. Cresselia, lui, il a rien pour lui. En plus, la musique des 3 elfes, elle est vachement stylée. Écoutez. Vous avez vu? Elle est stylée. Alors que l'autre, lui, il est juste tout bonnement oubliable et oublié.